Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! Il existe plusieurs façons de nettoyer les chaussures en daim. Les règles de nettoyage dépendent du type et du degré de contamination, du type de daim, artificiel ou naturel. À la maison, vous pouvez nettoyer une paire de chaussures rapidement et efficacement en utilisant des produits ménagers courants. Règles d'entretien quotidien des chaussures en daim. Même lors de l'achat d'une telle paire, les vendeurs proposent de prendre un aérosol de protection et une brosse spéciale pour la semelle. Ne refusez pas, car ils vous seront utiles pour nettoyer quotidiennement les chaussures achetées et les entretenir correctement. Cela vous permettra de conserver plus longtemps son bel aspect. Figure 1, utilisation d'un spray hydrofuge avant de sortir pour la première fois. Nettoyez le daim avec les poils en caoutchouc d'une brosse et appliquez 3 couches de spray hydrofuge. Ce film ne sera pas visible sur les chaussures, mais permettra d'éviter le détrempage et de les protéger de la saleté. Les chaussures seront faciles à nettoyer, car la saleté ne pénétrera pas en profondeur. Quelques conseils utiles pour l'entretien des chaussures en daim: ne les portez que par temps sec. Si les vieilles chaussures en velours pour hommes ou pour femmes sont très mouillées, séchez-les bien avant de les nettoyer. Pour le séchage, utilisez un tampon spécial ou remplissez l'espace intérieur de papier, et pour les chaussures de couleur claire, n'utilisez que des chiffons blancs. Les chiffons doivent être changés au fur et à mesure qu'ils sont mouillés. Après le séchage, nettoyez la saleté à l'aide d'une brosse rigide, d'une mousse nettoyante, puis d'une brosse en caoutchouc. Utilisez une brosse différente pour chaque couleur de daim. Enlevez la saleté en déplaçant la brosse dans une direction, et déplacez les poils dans des directions différentes pour nettoyer les éraflures. Utilisez de la peinture en aérosol pour raviver la couleur. Traitez la surface à l'avance, et pas seulement avant de sortir. Pour le traitement des chaussures d'enfants, il existe des sprays spéciaux qui sont utilisés pour l'entretien des chaussures à la maison. Comment nettoyer les différents types de salissures? Selon le type et le degré de salissure, les recettes diffèrent. Comment nettoyer des chaussures en daim avec ou sans fourrure? Une brosse spéciale peut être d'une grande aide pour le nettoyage. D'un côté, elle a des dents douces en caoutchouc, de l'autre, des dents dures en métal, et sur les côtés du produit, des poils doux et naturels. Figure 2, brosse pour le nettoyage des chaussures en daim. La partie en caoutchouc soulève les poils, élimine la graisse, tandis que le métal combat la saleté séchée. N'appuyez pas trop fort sur la brosse, travaillez doucement. L'utilisation d'une brosse en crêpe constitue une méthode de nettoyage plus douce. Si l'outil est doté d'une roue latérale, utilisez-la pour nettoyer les bords et les coutures. Une gomme à papier peut remplacer la brosse. Huile de machine et produits chimiques. Ces substances peuvent rester sur vos chaussures après avoir marché sur l'asphalte. Elles peuvent être facilement enlevées à l'aide d'une brosse ou d'une gomme en caoutchouc. Avant d'enlever les taches, saupoudrez les traces grasses de talc et frottez la surface avec une brosse à poils durs. Taches de lait de chaud, de paillettes, de mazout, de colle et de peinture. L'acétone peut être utilisé pour éliminer ces taches. Vérifiez au préalable son effet sur une zone peu visible de la chaussure. Si les taches, par exemple de colle instantanée, ont déjà séché, il faut les enlever avec précaution à l'aide d'un couteau ou d'un papier abrasif. Bitume, gouttaline et goudron. Saupoudrez les taches de graisse avec de l'amidon, lavez avec de l'eau et du savon pour enlever les résidus. Répétez l'opération en plusieurs fois, sans trop mouiller les chaussures. Séchez ensuite et appliquez une imprégnation incolore pour protéger de l'humidité. Cire, bougie, goudron et paraffine. Enlevez la tache séchée à l'aide d'un couteau ou mettez les chaussures au congélateur pour que la cire gèle et se détache. Mélangez ensuite 10 g d'alcool de vin, 35 ml d'ammoniac et 50 g d'essence purifiée. Humidifiez un disque de coton avec ce mélange et éliminez les résidus de cire en frottant. Figure 3, enlevez la cire d'un jus de fruits, champagne ou vomi. Si vous renversez une boisson ou du vomi sur vos chaussures, vous pourrez vous en débarrasser en saupoudrant du bicarbonate de soude. Attendez que la tache sèche et frottez-la avec une brosse. Nettoyez les chaussures légères avec une solution de bicarbonate de soude et de lait, une cuillère à soupe par litre. Après 2 minutes, essuyez avec un chiffon doux. Comment nettoyer après la pluie ou la neige? Des taches peuvent subsister sur les chaussures en daim après une exposition à l'eau. Mélangez à part égale de l'eau chaude, de l'ammoniac et de l'eau oxygénée. Trempez un disque de coton dans le mélange et frottez la saleté. Si les chaussures sont foncées, vous pouvez simplement frotter les taches avec une gomme. Herbe,
plaques et sans les rayures et leurs traces peuvent être éliminées à l'aide d'un solvant doux, un dissolvant spécial pour laque sans acétone. Frottez la zone tachée d'abord avec un chiffon sec, puis avec un chiffon propre et humide. Pour une meilleure efficacité, traitez la tache des bords vers le milieu. Solidol. Lavez les taches grasses de carburant et de lubrifiant sur les chaussures d'hiver ou d'été avec de l'eau savonneuse ou du liquide vaisselle, par exemple Ferret. Vous pouvez également utiliser de l'eau oxygénée et bien frotter avec une brosse douce. Figure 4. Nettoyant pour les taches de Solidol Café. Essuie. Les taches foncées sur les chaussures blanches peuvent être éliminées avec du bicarbonate de soude ou une solution de lait, des miettes de pain. Il est particulièrement important de mettre de l'ordre dans les chaussures d'été claires avant de les ranger pour l'hiver. Si des chaussures foncées et des chaussures en nubuck sont sales, vous pouvez les frotter avec un dissolvant pour laque, qui ne contient pas d'acétone. Comment enlever les éraflures? Un spray spécial peut être utilisé pour éliminer les taches chauves sur le daim et restaurer la surface brillante à l'état normal. Il est vendu dans les magasins professionnels et peut être appliqué à une distance de 20 à 25 cm. Pour rafraîchir la couleur des chaussures foncées, utilisez du marc de café. Pour les chaussures blanches, du talc. Appliquez le produit sur la surface, puis enlevez l'excédent à l'aide d'un chiffon doux et sec. Comment nettoyer des chaussures grasses et inodores? Les chaussures grasses peuvent être nettoyées avec une solution de vinaigre à 9%. Essuyez les chaussures avec cette solution, puis passez sur les endroits tachés d'une odeur désagréable avec un élastique de papeterie. Après aération, vous pouvez mettre une nouvelle paire de chaussures en toute sécurité. Comment nettoyer la boue séchée? Pour nettoyer des chaussures très sales de la poussière fortement incrustée, vous n'y parviendrez qu'après avoir séché la paire mouillée. Il faudra frotter les endroits contaminés avec une solution savonneuse à base d'ammoniac, 2.5, rincer la surface contaminée à l'eau froide et enlever les résidus avec un chiffon sec. Il est important d'éliminer complètement toute trace de produit de nettoyage. En présence de salissure importante, utilisez des produits professionnels pour enlever les taches sur les poils, mousse nettoyante, aérosol. Figure 5. Mousse nettoyante pour chaussures. Comment nettoyer la poussière? Les chaussures poussiéreuses, brillantes et usées peuvent être rénovées de vos propres mains. Pour ce faire, essuyez le daim avec une solution de lait et de soude, une cuillère à café de poudre par verre de liquide. Saupoudrez ensuite de sel fin et frottez avec une faible solution de vinaigre, 2.4. Lavez les restes du remède à l'eau. Comment nettoyer une crème pour chaussures? Saupoudrez immédiatement la tache de graisse avec du talc et frottez les résidus avec de l'essence purifiée, puis avec une solution de savon. Si des taches subsistent, utilisez une gomme ou un détachant spécial. Brossez ensuite les poils à l'aide d'une brosse. Que peut-on faire pour nettoyer rapidement le daim? Les chaussures effectivement propres peuvent être nettoyées avec des moyens professionnels. Veillez à les utiliser avant de peindre ou de ranger les produits en daim. Un produit efficace élimine rapidement les taches et la poussière, rafraîchit la couleur et élimine les zones brillantes. Les produits chimiques, la mousse, l'aérosol et le spray sont activement utilisés dans le nettoyage à sec pour nettoyer efficacement les chaussures. À la maison, vous pouvez utiliser un agent moussant, une éponge avec du shampoing vaniche ou la mousse d'un détergent à vaisselle. Que se passe-t-il si vous nettoyez avec de la crème? Il est strictement interdit d'en utiliser pour l'entretien du daim. Les crèmes abîment la matière et ne se nettoient pas bien après séchage. Si la tache est récente, saupoudrez-la immédiatement de bicarbonate de soude ou de sel, puis frottez les résidus avec de l'acétone ou de l'essence. Rafraîchissez ensuite la couleur avec des solutions de vinaigre ou d'eau oxygénée. Si la saleté est importante, utilisez un nettoyant spécial tel que Saphir Omnidaim. Figure 6. Dissolvant de cirage pour le daim. Peut-on nettoyer le daim avec du produit vaisselle? Absolument, il est très efficace pour nettoyer les chaussures fabriquées dans cette matière délicate. Pour enlever une tache de la surface, faites une mousse épaisse avec du détergent à vaisselle. Appliquez-la sur la tache, séchez et éliminez les résidus en frottant. Pour rafraîchir la couleur du daim, utilisez le produit sous forme de solution faible. N'oubliez pas qu'il n'est pas permis de tremper les chaussures avec ce produit, il suffit de passer légèrement sur les poils. Traitement au laser. Ce type de ponçage protège le daim de la saleté. Les taches de la surface traitée au laser s'enlèvent facilement à l'aide d'un chiffon humide. Si la saleté est importante, utilisez de la mousse savonneuse. Produits spécialisés, gomme à effacer, brosse de nettoyage, équipement professionnel de nettoyage, autant de moyens de nettoyer les chaussures en daim chez les maîtres. Les experts peuvent également utiliser des ensembles d'agents moussants ou des aérosols, ainsi que des machines spéciales pour un nettoyage en profondeur. Remèdes populaires. Il sera facile de venir à bout des taches sur tous les types de chaussures,
même les baskets en cuir. Vous pouvez nettoyer les chaussures en daim avec des oignons ou du pain. Pour enlever les petites saletés de l'intérieur, utilisez une croûte bien sèche sans miettes. Frottez-les jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Enlevez les miettes à l'aide d'une brosse et lissez la pile avec des mouvements sans pression. Le pain de seigle à faible porosité, qui est toujours disponible à la maison, est idéal pour cela. Vous pouvez également utiliser les miettes comme gomme. Les grumeaux de pain absorbent la poussière et la saleté. Avec du lait, du bicarbonate de soude et du sel mélangés dans certaines proportions, ces produits peuvent être un moyen efficace de nettoyer le daim. Mélangez 1 litre de lait avec une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Imbibez un disque de coton de ce mélange et frottez le daim blanc. Rincez ensuite les résidus à l'eau claire et laissez sécher. Figure 7. Essuyez un daim clair avec du lait avec de l'ammoniac. La couleur de vos chaussures peut être rafraîchie avec de l'ammoniac. Dissolvez-le dans l'eau dans un rapport de 1,2.4 ou 1,2.5. Utilisez un chiffon trempé dans le mélange pour essuyer le poil et brossez-le. Si la saleté est importante, utilisez une solution plus concentrée. Nettoyage à sec enlève la saleté et la poussière du daim. Utilisez une brosse douce pour le nettoyage à sec quotidien, mais uniquement sur des chaussures parfaitement sèches. Si la saleté est importante, utilisez une brosse métallique rigide pour ce type de nettoyage. Vinaigre. Ce remède permet de rafraîchir la couleur des chaussures. Utilisez une solution à 3% pour les salissures légères et une solution à 9% pour les salissures importantes. Essuyez délicatement la tache avec du vinaigre. En se débarrassant de l'odeur, ce remède permet d'aérer la chaussure. Avec de l'ammoniac comme le vinaigre, l'ammoniac permet de rafraîchir la couleur et d'éliminer les mauvaises odeurs des chaussures. Utilisez une concentration d'ammoniac de 1,2.4 pour les taches fortes et de 1,2.5 pour les taches faibles. Après le traitement, séchez et aérez bien la paire. Peroxyde d'hydrogène. Frottez délicatement les poils de daim avec un disque de coton imbibé d'eau oxygénée, puis frottez la saleté restante avec une brosse. Utilisez le produit avec précaution sur les chaussures foncées, vérifiez d'abord son effet sur une zone peu visible. Essence. Figure 8. L'essence pour éliminer les taches de graisse. Les taches de graisse et les taches importantes ne peuvent être éliminées qu'avec de l'essence raffinée, par exemple, de l'essence à briquet. Frottez doucement la zone tachée. Les taches d'essence peuvent également être nettoyées efficacement avec une solution savonneuse. L'alcool. Même les vieilles taches, de suie, de café, de jus ou de vin, peuvent être éliminées avec de la vodka. Imbibez en un chiffon doux, frottez la tache, puis essuyez-la avec un chiffon humide et séchez-la naturellement. Amidon. Ce produit peut être utilisé pour éliminer les taches de graisse et rafraîchir la couleur des chaussures claires. Saupoudrez de l'amidon sur la zone tachée, laissez agir pendant quelques heures, puis éliminez les résidus à l'aide d'une brosse. Brossez les poils dans un seul sens. Solution savonneuse. Une solution de savon ordinaire est utilisée à raison d'une cuillère à soupe de savon par litre d'eau pour éliminer les salissures légères. Le liquide vaisselle peut remplacer le savon liquide. Les taches difficiles sont éliminées à l'aide d'une mousse nettoyante faite maison. Pour un verre d'eau, 1 à 2 cuillères à soupe de savon liquide et de l'ammoniac. Mélangez et fouettez pour obtenir une mousse. Essuyez les zones sales avec, et après séchage, utilisez une brosse douce pour enlever les résidus. Il est strictement interdit d'utiliser de la lessive en poudre comme agent moussant. Nettoyage à la vapeur. Un nettoyeur vapeur Karcher ou un trempage à la vapeur permet de rafraîchir la couleur des chaussures. Maintenez chaque chaussure sous le jet d'eau pendant 1 minute exactement. Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas trop profondément et que le daim ne soit que légèrement humidifié. Frottez qualitativement la vapeur à l'aide d'une brosse en caoutchouc. Figure 9. Nettoyeur à vapeur Karcher pour le nettoyage des chaussures. Particularité du nettoyage du daim blanc et coloré. Les méthodes des entretien des chaussures aux teintes calmes ont leurs propres particularités. Le daim et le nubuck beige, blanc, clair ou gris sont nettoyés et entretenus comme suit. Mélangez un verre de lait et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Trempez un morceau de tissu dans le mélange et essuyez la saleté. Rincez ensuite l'endroit avec une solution d'eau et de vinaigre. Diluez du peroxyde d'hydrogène dans de l'eau dans une proportion de 1,2.5. Humidifiez l'endroit et enlevez les résidus avec une éponge. Mélangez à part égale de la poudre dentaire et de la craie broyée. Saupoudrez sur l'endroit contaminé et, après 3 heures, enlevez les résidus à l'aide d'une brosse. Les chaussures noires ou de couleur foncée peuvent être nettoyées avec du pain noir sec,
Il suffit de frotter l'endroit concerné. Le soufre des boîtes d'allumettes et du papier à copier convient également au nettoyage du daim noir. Vous pouvez également nettoyer le daim noir avec une gomme à effacer ordinaire. Il existe de nombreuses façons de nettoyer des chaussures en daim à la maison. Les méthodes improvisées et les moyens professionnels conviennent tous les deux. Utilisez-les avec précaution pour ne pas abîmer la matière délicate.